est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. Vous Genius Station, Genius Jungle is Mobile. massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Incredible. Well, big up. All the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy and Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius Auto Trade? C'est facile. Genius Auto Trade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. I want you to get real funky.
C'est incroyable. Allez, c'est parti en tout cas pour ce podcast de la rentrée, le Money Show podcast. Et oui, pas de son. Vous avez du son? Là, ça y est, c'est bon pour le son là-haut. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Mbarek. Bonjour Antoine. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Bonjour Django. Bonjour à tout le monde. Vous êtes relativement nombreux, effectivement, cette émission qui est diffusée de manière partagée sur la Genius TV en mode privé ou sur YouTube, la chaîne TV for Money. Cette émission numéro 9, l'épisode numéro 9 qui est sponsorisé par la Genius Station qui est la plateforme de trading, l'algorithme et l'auto-trade poussé par l'intelligence artificielle. Et il en faut l'intelligence en ce moment pour essayer, de gagner sur les marchés financiers, ça c'est évident, et puis surtout pour réussir à réaliser de gros scores dans un marché qui est relativement compliqué. Alors il faudrait déjà qu'on sache expliquer pourquoi c'est compliqué. Ça va être intéressant. On dit souvent que les marchés sont manipulés. Et on entend derrière « salaud !» Calme-toi, on ne les connaît pas, on va en parler. Les marchés sont manipulés. Je vais même te répondre « oui, et tant mieux ». Alors vous allez voir que dans cette émission, on va donc seulement expliquer en quoi ils sont manipulés, les choses qu'il faille distinguer et surtout comment on va pouvoir en profiter, parce que c'est le but, ça c'est évident, hein. C'est évident. Si vous ne savez pas profiter de la manipulation des marchés, vous êtes encore en train d'utiliser deux moyennes mobiles, une stochastique, un RSI, Shumuku, le dromadaire dans la forêt, enfin voilà, des trucs à la con. En fait, le problème avec ces trucs à la con, c'est que tu mets du temps avant de t'apercevoir que c'est une fable, hein, La Fontaine le disait, hein. Un trader sur un arbre perché tenait dans son bec un RSI. Ah bah oui, c'est connu, on l'apprend à l'école, en primaire. Ah si, je te jure. Reviens dans tes livres de cours, tu verras, c'est en primaire. Alors, un peu de sérieux. Il y a beaucoup de monde sur Genius ce soir. Beaucoup de monde. Un petit peu moins de monde côté YouTube, mais je sais que ça monte après en visibilité, en visualisation. Donc c'est tant mieux. Cette émission de ce soir, encore une fois, vous est offerte. Sachez la partager, sachez en profiter, sachez utiliser à bon escient tout ce qu'on va vous dire. Ça me fait très plaisir, Luc, on s'en fout, démarre. Oui, mais je peux te dire quand même que ça me fait plaisir qu'on commence l'année de la rentrée avec cette émission. Quand même, on peut parler quand même. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode, numéro 9, je vous l'ai dit, du podcast où on va plonger dans ce monde fascinant, complexe et souvent controversé de la manipulation des marchés financiers. On va d'abord s'intéresser à ce sujet qui vous préoccupe, parce que la plupart parlent sans savoir, d'autres utilisent le levier de la peur pour essayer de vous vendre un truc pété, mais en fait, moi je préfère dire, comme on sait ce qu'ils font, on va nous s'amuser effectivement à être soit contre eux, soit avec eux. Bon, je t'expliquerai rapidement que être contre eux, il faut avoir de sacrées épaules. Hein. Toi, tu fais 25 kilos, ils en font 350. Et ils sont 7. Hein. Toi, tu es tout seul. Donc, il faut comprendre que lutter contre eux, ça paraît pas évident, mais aller utiliser leur niaiserie, parce qu'il y a un moment, ils sont assez niais, hein, c'est évident. Tu vas comprendre pourquoi et comment. J'ai vu des vidéos, je sais pas si vous les avez vues, j'ai vu des vidéos où les mecs vous parlent de trading de haute fréquence, en dénonçant le système. Même l'AMF nous dit mais attendez, pourquoi c'est pas trop moche le trading de haute fréquence. On va en parler, on va dire à quoi ça sert et puis comment on le voit, parce que c'est important de détecter. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te donner des outils dans cette émission qui vont te permettre dès la fin de l'émission ou demain matin de comprendre ce qui est en train de se passer. Et si tu comprends ce qui se passe, t'es averti. Et toi, tu le sais mieux que tout le monde, un trader averti en vaut 43. Ah oui, règle d'or, page numéro 5 de la Bible du trader. Hein. Alors les livres, hein, les voilà, la Bible du trader, ils sont là, hein, tous. Hein. Ah, ils sont tous là, hein. Tout est dedans. Hein. Tiens, Charlotte qui doit nous écouter, qui est là en plus dans le chat, code promo pendant l'émission, moins 50% sur les livres. Ah oui, pendant l'émission uniquement. Tiens, je vais vous dire un truc aussi, la semaine prochaine, je vais vous en inviter un à ma formation du mois d'octobre, le full marge. Ah oui, je vais vous faire un méga cadeau. À valeur quand même, ça fait des milliers d'euros. Ouais, dites-le autour de vous, Luc va inviter quelqu'un pour sa formation du prochain full marge. Ah oui, on va poser une question. Elle sera un peu complexe, hein, sinon si c'est trop facile, 2 + 2 = on n'a pas invité Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, je vous offrirai
une semaine de formation avec moi dans les bureaux de Barcelone. Vous viendrez et puis vous serez à la table des invités et puis vous viendrez apprendre le trading selon vos dents. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour la prochaine émission. On va donc parler, bien évidemment, de la manipulation des marchés financiers. Parce que même si tu n'y crois pas, les marchés financiers sont manipulés de manière plus ou moins grossière. Si tu as fait du trading fin août, tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup de liquidité, donc c'était grossier. Quand on dit grossier, c'est visible. En gros, la manipulation, elle se lit, c'est vrai, sur les graphiques, mais surtout sur le carnet d'ordre, le diff of market. Ne criez pas au loup, ça ne sert à rien. On va le détecter, l'utiliser. Encore une fois, l'émission n'est pas faite pour dénoncer, elle est faite pour dénoncer et utiliser. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On ne fait pas non plus, c'est pas Carl Zero là. Là, on est dans le truc, effectivement, où on va savoir détecter, utiliser, profiter, gagner, ramasser et s'en mettre plein les poches. C'est l'objectif. Alors, il faut savoir que les marchés financiers, c'est des milliards de dollars de transactions. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut savoir que je vais vous parler des truandes, de deux types de truandes, en fait, en définitive. Oui, il y a deux types de personnages un peu louches qu'il faut connaître sur les marchés financiers. Il y a d'abord ce qu'on appelle ton exchange ou ton broker. C'est celui chez qui tu interviens instantanément. Voilà, tu passes un ordre, tu passes par la douane Zollner. Eh ben oui, avez-vous quelque chose à déclarer? Vous êtes obligé d'envoyer votre ordre côté broker et exchange. Il faut faire la nuance entre les deux. Souvent, tu en as un qui est dealing desk et l'autre qui n'est pas dealing desk. Oh Luc, tu fais chier, on est en français, tu parles en anglais, je t'explique. Un exchange, la plupart du temps, est dealing desk. Un exchange n'a pas nécessité à envoyer tes ordres sur le gros marché régulé. Un exchange peut simplement récupérer ton ordre, l'arbitrer avec son stock et ses autres clients. Ah, on a l'impression que je suis dans un avion. Et ensuite, derrière, t'exécuter. Tu veux vendre, il t'achète. Tu veux acheter, il te vend. C'est ce qu'on appelle un exchange. La plupart, tu les connais, c'est des gars qui t'ouvrent des comptes de trading avec des cartes bleues, qui te proposent bien sûr d'acheter tout ce qui n'est pas régulé ou très rarement la cryptocurrencies, certains ETF. On va en parler, pas dans cette émission, mais on en parlera, tu verras. C'est que, voilà, des CFD, tous ces trucs-là, c'est des exchanges, d'accord? Si tu veux vérifier ce que je te dis, quand il te parle par exemple de DAX, il n'appelle pas DAX, pas le droit, faire button. Ils sont obligés de l'appeler DE40 ou GER40. Là, tu es chez un exchange, tu n'es pas chez un broker. Alors lui, il va se dire broker. Hein, moi, je peux te dire que j'ai marché sur la Lune. Ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est de savoir quand tu es chez un exchange, quand tu es chez un broker. Le broker est régulé. Alors, tu vas me dire, mais l'exchange aussi. C'est vrai, mais ce n'est pas la même régulation. Quand tu es chez un broker, d'abord, tu achètes souvent des produits qui t'appartiennent. Chez un exchange, ils ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à l'exchange, mais pas côté broker. On peut appeler un broker quelqu'un qui te vend et t'achète des actions sur le spot, au cash. Pas chez un exchange qui va te vendre, au lieu d'appeler ça Tesla, il va t'appeler ça Touf-Toufa. Ah, c'est possible. Ça s'appelle un CFD. Ça, c'est important aussi à le savoir. Donc, CFD ne t'appartient pas. Hein, non, CFD ne t'appartient pas. Hein, ça, faut le savoir aussi. Une paire Forex ne t'appartient pas. Hein, on ne peut pas faire d'arbitrage avec ce type de produit. L'arbitrage, c'est quand tu es chez un broc et que tu veux apprendre ton produit pour le céder chez un autre broc. Si tu es broc, c'est broker. Hein, Vaudan, merde, on ne comprend plus. Broc, c'est broker. En gros, si jamais tu achètes par exemple du Tesla chez le broker X, le Tesla t'appartient. Hein, mon arrière-grand-père, mon grand-père, ils avaient du papier, le coupon, ils déchiraient, ils allaient au point bourse ou au guichet de la banque de façon à pouvoir échanger un morceau de Tesla contre de l'argent sonnant et trébuchant ou l'acheter, ça c'est différent. Là, on peut faire ce qu'on appelle simplement, tu vois, de l'arbitrage. L'exchange, il ne le fera pas. Bon, Luc, tu vas en venir où? En gros, l'exchange, la plupart du temps, travaille avec ce qu'on appelle un dealing desk. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre, quand il arrive chez l'exchange, est intercepté. Tu l'as compris. Puisque c'est lui qui va t'acheter ou te vendre en fonction de ce que tu peux perdre. Ah bah c'est la réalité. Mais l'émission, elle ne va pas être axée là-dessus. C'est un point de détail. L'émission, elle va se baser sur la deuxième catégorie de manipulation. C'est là où ça va devenir intéressant. Parce que côté broker, il y a rarement du dealing desk. Très rarement.
Par contre, les manipulations de marché ne se voient plus au niveau de l'exchange, mais elles se voient au niveau des marchés. Alors, souvent, on associe manipulation de marché avec soit du trading de haute fréquence, on va en parler, ce qu'on appelle du high frequency trading. Ah bah écoute, tu rentres dans un club, faut savoir, hein, move up, et puis high frequency trading, c'est la grande classe. Là, quand tu sais ça, tu te trompes, c'est pas ça la manipulation de marché. Il y en a un, il a fait tout un laïus, 450 millions de vues, le high frequency trading, c'est dégueulasse. Non. À partir du moment que tu sais que tu joues contre un high frequency trader, eh ben si tu le sais, c'est un peu comme aux échecs. Quand tu as compris quel est le coup qui s'annonçait, eh ben tu fais un contre-coup. On est bien d'accord ou pas? Ben là c'est pareil. À partir du moment où tu sais que ce qu'est en train de préparer le mec, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir agir ou pas. Ah oui, ça fait partie. Ben, il y a des fois tu peux pas. Et je vais te prendre pour exemple ce qui s'est passé cet après-midi. Ah ben je vais te prendre pour exemple ce qui s'est passé cet après-midi. Donc déjà, tu as compris ce que c'était que le dealing desk. Si tu perds en permanence, que les autres gagnent et toi tu perds, tu as compris, l'autre il t'a dans le nez, il te corrige tous tes ordres. Alors comment il fait? Ben, c'est pas compliqué. Tu es rentré avec un spread de 2, tu sors avec un spread de 45, ta position elle a fait plus 20. Hein, c'est 45 points pour le broc. Enfin, l'exchange, pas toi, ça c'est réglé. Ça se voit très nettement au côté cryptocurrencies. Ah oui, c'est très net, hein. Tu prends un Binance, un crypto.com, tout ce que tu veux, tu rentres en opération, tu as un tout petit spread. Hein. Tu sors de l'opération à la main, tu as un double spread. Tu sors en OSO, bah là tu en as encore un peu plus. Ouais, attends, t'abuses un peu. Oh, c'est pas grave, on leur dit rien. Ça fait des exchanges qui ont des milliards, de milliards. Dans une île au Caïman, ils n'ont pas de comptabilité, pas de fiscalité. Ils font même pas de saison des sacs un peu à la Walt Disney. Ils mettent de l'argent à la Picsou, ils savent même plus. Ah bah mets-les dans les chiottes parce que de toute façon, il n'y a plus de place. Je suis assis sur des billets, j'en ai plus. Oui, mais les billets, c'est à qui? C'est à toi. Donc ça fait chier. Et quand tu auras compris qu'ils te manipulent, bah, tu passeras sur les gros marchés de brokers. Ah, on peut commencer par la base, les stocks. C'est difficile de manipuler les stocks quand on est broker. Les futurs, c'est difficile de manipuler les futurs quand on est broker. Par contre, stocks comme futurs peuvent être, alors je prends cela en exemple, peuvent être manipulés sur les marchés, mais pas par ton broc. Sur les marchés, par qui? Bah, des gens qu'on appelle des market makers, qui ont intérêt, 1, à ce que le marché monte, 2, à ce qu'il descende. Pourquoi ont-ils cet intérêt? Parce que eux se situent côté acheteur ou se situent côté vendeur. Et puis des fois, ils se situent nulle part. En gros, je vais te le schématiser. Le carnet d'ordre qui est souvent placé à la droite du graphique chez Genius, ça fonctionne comme ça. Ce carnet d'ordre, en fait, révèle les intentions des uns et des autres. En gros, sur ton graphique, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Tu regardes les ch'tis à Marseille. D'accord. Sur le carnet d'ordre, on sait déjà que Kevin va mettre une baffe à Gaël. Ah, c'est sur le carnet. C'est pas encore dans la télé, c'est sur le carnet. En gros, le carnet, il te dit John du 4e, il va passer sur tel prix. Et Robert du 5e sur tel prix. Hein, Bernadette du second, elle est en dessous. Bon, ça permet de voir deux choses, le carnet. Ça permet de voir d'abord si ton carnet, il est large ou il est étroit, ce qui veut dire que si jamais il est étroit, c'est que tu es dans un training range. Si jamais il est large, ça veut dire que tu as de la volatilité. Et puis, ça clignote. Hein, I like to move it, move it. Ça clignote dans tous les sens. Alors, quand ça fait ça, ça veut dire que le patient, le cœur bat pratiquement plus. Mais quand ça fait ça, ça veut dire qu'effectivement, ça envoie DJ Bobo, machin, bam, 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 le truc part dans tous les sens. Et c'est là où il va falloir se poser les bonnes questions. Et vous allez vous apercevoir, tu vas comprendre qu'en définitive, tu peux d'abord, éviter de perdre connement, parce que la plupart du temps, quand on perd, on est con. Hein, excuse-moi du peu. Oui, mais Luc, je perds souvent, je suis très con. Bah, ça dépend. Il y a un moment où tu as été con. Peut-être que maintenant, tu l'es plus. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand tu te mets à perdre, il faut se poser les bonnes questions. Ça fait 4 fois que tu te mets la main, les doigts dans la porte. Si la 5e fois, tu as encore mal, c'est qu'il y a un problème. Au bout de la 5e, tu sens plus tes doigts, normalement. Sur les marchés, c'est à peu près pareil. Sur les marchés, en fait, tu perds 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, tu dis quand même... alors, tu appelles le mec qui t'a vendu sa formation à $25 000 et tu lui dis « Sorry, but I don't understood. What's happened? Explique-moi. J'ai pas l'impression d'être con. J'ai mis 2 moyennes mobiles, une stochastique, un RSI, un MACD, un SAR. Qu'est-ce que des bandes de Bollinger. J'ai tracé 755
Trendline, j'ai rajouté Fibonacci, Gann, Elliott, bon, je vois plus rien, ça clignote, j'ai l'impression effectivement d'être en light. Mais ça marche pas, non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, il n'y a aucune méthode qui fonctionne sur les marchés financiers, aucune. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, il y a des gens qui ont utilisé la phrase du type « j'ai une méthode, elle marche bien, et plus il y a de gens qui l'utiliseront, et mieux ça fonctionnera ». Alors, on va chercher, Bernard Pivot, les lunettes dans la bouche et tout, on va essayer de comprendre la sémantique de la connerie de la phrase. Écoute bien, plus il y a de gens qui l'utiliseront, et plus elle fonctionnera. Mais moi, ma philosophie, c'est pas ça. Plus il y a de gens qui l'utiliseront, plus on sera vu, et plus on perdra. Pour deux raisons. La première, parce que si les autres savent ce que tu vas faire, ils vont te déchirer. Comment? Je vais t'expliquer. Et puis la seconde, si trop de gens prennent le signal, tu n'auras pas de liquidité pour sortir. C'est-à-dire que tout le monde fera la même chose que toi. Donc si tu as un super formateur of the world, of the universe sur le dromadaire qui te dit tout le monde l'utilise, tu lui dis salam alaikum, il y a un problème. Soit tu me prends pour un con, soit je suis un gros con. Donc il faut comprendre l'histoire, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où c'est intéressant de comprendre la sémantique de toutes les conneries qu'il te raconte. Alors il y en a même un qui fait un salon, hein. Alors il a un barnum, il a une tente et il va dedans et il vend des machines à coudre. Oh je sais pas, j'en sais rien, puis je m'en fous parce que j'irai même pas dans son truc. C'est absurde. Alors lui il a la méthode miracle, mais dites-lui, ça va pas, il n'y a pas de méthode, putain, c'est logique, merde à la fin, il n'y a pas une méthode. Il y a effectivement des setups qui peuvent fonctionner à des moments précis quand tu comprends ce que fait le marché. Mais il n'y a pas de méthode figée, fixe, un truc qui est borné sur lequel effectivement tu rentres dans le machin et tu gagnes. C'est pas vrai. Il va falloir faire preuve de style et d'adaptation. Si tu sais faire ça, ça ira. Écoute bien. La première chose de comprendre, donc, c'est l'utilisation du DOM, du Diff of Market. Rien à voir avec le grand bleu. Le Diff of Market, c'est le carnet d'ordre. C'est là où tous les gens vont essayer d'envoyer un ordre en disant « moi, je veux rentrer là, moi, je veux rentrer là, il repassera par là, il repassera par là ». Donc, si tu rentres sur un ordre dit programmé, qu'on appelle la plupart du temps OSO, qui contient 3 ordres, l'entrée, la sortie avec gain, la sortie avec perte. Je te conseille de faire ça, hein. Les loulous qui disent tu rentres market, c'est pour déchirer. Hein. Ah bah tu l'as compris. Autant la sortie peut être market. Autant l'entrée, si tu fais du market, comme dirait Borat, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est effectivement passer d'abord où tu peux, c'est-à-dire si tu as un peu de thunes et que tu veux rentrer lourd, rentre pas sur un niveau de prix où tu n'as personne, ça sert à rien. Je t'explique tout ça en formation full marge au mois d'octobre. Je pense que Charlotte, elle va te mettre le lien. Je te rappelle que la semaine prochaine, dans la même émission, même jour, même heure, j'en ferai gagner une place. Ah oui, bah chut. Oh, on a fait des sous, on peut se permettre. Hein. Ah bah oui, les marchés ont été généreux hein, depuis le début de la semaine, ça a été plutôt pas mal. Donc, on fera ça. Ce que je veux te dire, c'est que le DOM, c'est tout ce qui se prépare. Le graphique, c'est tout ce qui est en train de se faire. Donc, tu as un temps d'avance quand tu vois le truc à droite. Hein. Tu as un temps d'avance. Quand tu sais le lire, tu as un temps d'avance. Ça ne sert à rien d'en mettre 5. Encore une fois, tu vas finir par faire une conjonctivite et ça n'a aucun intérêt. Mais avoir un graphique, un DOM, là, t'es bon. Parce que ça te permet de dire, bah là, ça vaut le coup, là, ça... Alors, c'est la première chose, ça. Là, ça vaut le coup ou là, ça ne vaut pas la peine. Hein? Les préceptes simples de la liquidité et de la volatilité sont essentiels. Ils se lisent sur le DOM. Sur le DOM, tu peux savoir si véritablement ton marché est liquide. Liquide, ça veut dire que tu rentres au prix que tu veux et que tu sortiras au prix que tu veux, quel que soit le volume de la transaction. Si tu n'as pas de liquidité, rentre chez toi, fais-toi un thé, regarde effectivement Hanouna et puis ça se passera bien. Mais si tu as de la liquidité, bah, do it. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas qu'à regarder le calendrier économique. Il arrive parfois dans la journée où il y a de la liquidité et de la volatilité. La volatilité, c'est l'amplitude du mouvement. Comment ça peut se faire? Eh bien, parce que tout d'un coup, tu as un market maker qui a besoin que le marché monte ou qu'il descende. Et c'est en ça que la manipulation de marché visible sur le carnet d'ordre, elle est intéressante. Parce que s'il n'était pas là, ton marché, il serait en électrocardiogramme plat. Tu ne me crois pas? Alors, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais quand tu regardes certains marchés, regarde le marché belge, le Belvin, regarde le marché marocain, le Matix Matex, regarde ces marchés-là. Quand il n'y a pas d'IPO, ou quand il n'y a pas d'intro, ou quand il n'y a pas un market maker qui va dessus, ou même d'autres marchés dans lesquels il n'y a pas de volatilité, c'est parce que les market makers s'y intéressent pas. Et si les market makers s'y intéressent pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'investisseurs.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, je lance un appel, tiens, Genius, coté en bourse, sur le marché belge, sur le marché saoudien, sur le marché, effectivement, aux États-Unis, au reggae, ce que tu veux, on fera un carton. Je te rappelle que Genius, c'est l'intelligence artificielle. Je te rappelle que Genius, c'est le premier algo. D'ailleurs, on a mis à jour l'algorithme là, il n'y a pas très longtemps. Demandez aux abonnés de Genius, c'est une folie, hein. C'est une dinguerie. Alors, non seulement on va plus vite, c'est-à-dire que nous, le trading de haute fréquence, ça nous fait sourire, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui va le plus vite qui gagne. On est d'accord, hein. Marguerite, 87 ans, non, Marguerite, arrête. On fait des paniers en machin, mais on ne fait pas autre chose. On peut pas. On est obligé au minimum de savoir passer un ordre OSO. La sortie en crash order, Genius, elle le gère. Mais toi, tu peux aussi, en fonction de l'opportunité et de la manipulation des marchés, tu peux aussi faire croire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sais crasher un ordre, je te donne un exemple tout con, t'envoies un ordre en OSO avec une entrée à 10, tu le paramètres en TP à 20, et tu sors à 15. Et le mec qui veut te chasser, donc qui va te faire monter un peu pour te faire croire que tu peux renforcer, et au moment où tu te rapprocheras de ton TP, il va se passer quoi? Laf, le truc se retourne, SL, terminé, tout le monde dehors. Non, dehors. Ah non, dehors. Oui, c'est clair. Ça t'est déjà arrivé, bien évidemment. C'est que t'es vu. Ouais, mais Luc, attends, je rentre avec 7 centimes. 7 centimes sur un exchange dégueulasse qui pratique le dealing desk, t'es vu. Ou alors, 7 centimes sur le marché action d'une action qui vaut 30 centimes, ça vaut pas la peine. Mais si tu rentres avec un peu de contrat, machin, over. T'es suivi. Tu connais pas le nom, pas l'adresse, t'iras pas lui péter la gueule parce que la plupart du temps, ce sont des algos. Alors, les algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, c'est un outil informatique qui se programme de façon à prendre en compte énormément de configurations de marché et qui va pouvoir, à un moment donné, intervenir de façon à prendre la décision d'acheter ou de vendre le marché en fonction de plusieurs paramètres. Ouais, mais Luc, t'es chiant, tu gardes ton secret. Je vais pas tout te balancer, mais je vais t'en donner un de market maker, d'algorithme de market maker, très facile. Imagine, on devrait avoir, on n'a pas une musique genre de la harpe ou un truc, non, ça serait bien ça. Imagine, I have a dream, ok? Imagine. En gros, tu es market maker et tu cherches à aller chercher quoi? Tu cherches à aller chercher, Vaudan, tu retournes en cinquième. Tu cherches à trouver le side du marché. Le side du marché, c'est le sens, c'est là où va tout le monde. Tu es d'accord ou pas? Je viens de t'expliquer dans cette phrase-là où est le pognon. Le pognon, il est là où va tout le monde. Le mec teubé de base, il va te dire formation d'accord? Formation on comprend rien. On comprend rien. La méthode trou de balle, machin. Et toi, tu fonces comme un âne parce que tu te dis super, c'est là où tout le monde va, j'y vais. Sauf que le market maker qui a, lui, développé son API pour contrer cette opération, va faire quoi? Il va lancer un signal. Il va dire viens, ça monte. Alors évidemment, clic. Allô Robert, tu devrais acheter, ça monte. Qu'est-ce que font les gens? Ils achètent. Ils laissent monter le marché, sauf que lui, imagine la profondeur, tu as 150 lots sur le S, sur le SP500, il va en envoyer 250 au niveau du SL de tous les blaireaux qui ont acheté. Ce qui veut dire que ton marché il va arriver à 3 ticks ou 3 points de ton TP, et en avant Guingamp. Et il va retomber sur ce qu'on appelle la ligne de spoof du market maker qui va dégager, et quand il aura avalé tous les SL, il continuera. C'est la base. Hein? It is the base. Ah bah c'est la base. C'est la fondation d'une manipulation de marché. En même temps, si tu as acheté en même temps que tous les blaireaux, on va faire des Scooby-Doo. Mais si jamais tu te dis wow, qu'est-ce que c'est que ce truc qui part à 10, qui va à 50 en une bougie? Moi, je sais dire, à travers le livre bleu, il y a un truc qui sent... On y va, Robert? C'est un peu trop facile, quoi. Elle a 90 ans, elle a une liasse de billets de 500 qui dépasse du sac, c'est un distributeur, on ne peut pas y aller, hein, parce qu'elle fait du munchaku quand même l'autre, hein. Elle va t'en mettre plein la tronche. Ce que je veux dire, c'est que quand ça paraît simple comme ça, c'est pas ça qu'il faut attraper, c'est la récup. C'est là où le market maker veut t'emmener, boum, au SL et il dégage. Sauf que toi, comme t'es malin,
Tu laisses arriver tous les gogos et puis tu récupères bien évidemment au moment où le market maker tire le marché au sud. Ça peut être violent. Le mec qui sait lire un carnet te l'expliquera. Une ligne de spoof, c'est sur le niveau du prix, 1000 fois le volume que tu as l'habitude de croître. De croiser. C'est assez facile. Tu regardes ton homme, tu es tranquille. Tu sais évidemment, là il y a une couille dans le potage. Amène la passoire, faut qu'on trie. Il y en a partout, on comprend plus rien. Les mecs achètent comme des malades, mais eux ils achètent en petits, tu vois, tac tac tac, ils picorent sur le carnet. Donc c'est pas des grosses lignes. Et puis tout d'un coup tu as un truc blanc, tu as un truc géant. Ça c'est le signal. Fin de la récré, on rentre. Et c'est là où, boum, le truc. Alors évidemment, ton copain qui t'a dit d'acheter va dire, tu devrais laisser, ça va remonter. Bon, bah lui, c'est plus ton pote. Lui, déjà, tu le dégages. Bah, si tu as fait la connerie de rentrer, bah, ce que tu fais, c'est que tu sors. Si tu attrapes, parce que les mecs après m'appellent, Luc, je comprends pas, j'utilise la méthode du choumoukou sur le dromadaire et ça marche pas. À chaque fois que je rentre, je me fais dégommer parce que je rentre au plus haut et je redégomme. Ne cherche pas. Ta structure, elle peut être acheteuse, il peut y avoir toujours le mouvement acheteur, ce qu'on appelle effectivement un mouvement bullish, sauf que l'intérêt du market maker qui a créé le mouvement artificiellement, c'est de faire ensuite descendre le marché pour ramasser tous les débiles qui croient que le marché va continuer à monter une fois qu'ils auront le SL tapé. Tu comprends? Et ça, c'est très facile à voir. Je vous l'explique pendant la formation du mois d'octobre sur le full marge. Et en plus, je t'explique comment tu peux faire de l'oseille beaucoup plus dans un niveau avec une volatilité comme ça que dans une volatilité comme ça. Ça, c'est fabuleux, c'est le full marge. Oh, ça fait 28 ans que je suis... 24 ou 28, Hugo? 28 ans que je fais le même boulot. Donc, au bout d'un moment, bon, on arrive à comprendre un petit peu le machin. On a tous commencé pareil. Une moyenne mobile, un peu de sel, un peu de poivre, tu fais revenir à feu doux. Mais au bout d'un moment, tu as compris le machin. C'est pété, ce truc-là. Ça sert à rien. Fous-toi de la gueule des gens qui t'en parlent. Faut arrêter. Les moving average. Puis ils t'ont mis une complexité. Ils t'ont fait l'arithmétique et deux autres. Oh oui, t'en ont mis quelques-unes. L'exponentiel. Et puis ils te disent d'aller sur l'algorithmique, le semi-logarithmique. T'amènes donc, toi t'arrives comme un con, t'arrives en formation avec un rapporteur et une équerre. Et puis on te dit, bah non, alors quoi? Regarde ton carnet d'ordre, il y a tout dedans. Donc la manipulation la plus facile, c'est celle-ci, c'est la détection du spoof et pouvoir effectivement comprendre que le mouvement, ce qui est en train de se créer, c'est juste un mouvement pour attraper. Alors, je te parle pratique maintenant. Quand tu regardes l'ouverture du marché européen, quand tu regardes le DAX depuis maintenant 3 séances, tu regardes vendredi, lundi, mardi, quand tu regardes le DAX comme ça, tu sais que dans les 3 premières bougies, le marché fait l'overside. Tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont rentrés dans le tube, ce qu'on appelle le tube, c'est le pré-market. Ils se oui, mon premier, proms. Le marché n'est pas ouvert, ils ont acheté comme des cons. Pourquoi? Parce que l'autre, vous êtes bien en train de regarder B machin TV, et il est 9h, et le marché va ouvrir, et ça va monter très fort. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? T'envoies ton argent côté acheteur, et forcément l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie tout de suite côté SL, et ça dure normalement 20 secondes, une minute, mais là, ça dure des demi-heures entières. Ça fait 4-5 séances, c'est chiant, quoi. Tu vois? Là, à l'ouverture du marché américain, on aurait dû monter un peu pour redescendre beaucoup. Bon, là, ça tient plus. D'après les Américains, c'est la photo chinoise. Ils l'ont dit cet après-midi. Ils ont dit, non, Nira, non, c'est même pas ça. Non, alligator, non, c'est japonais, ça n'a rien à voir. C'est Nirao, c'est chinois. Chichi. Mais non, c'est de la photo chinoise. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils sont simplement en train de faire monter artificiellement le marché de façon à faire venir les acheteurs une fois que ça sera sur un bon prix. Alors, tous les jours, on est au plus haut, le plus haut historique. Joe Biden est en caleçon sur CNN, c'est n'importe quoi. Ils savent même plus. D'ailleurs, quand tu regardes et quand tu écoutes, quand tu lis, quand tu sais lire les médias économiques, il n'y en a pas un qui te sort une actualité sérieuse. John Machin de Goldman Sachs a dit que ça devait tomber. Mais c'est qui le mec? Il est au photocopieux, je connais pas. Et en fait, c'est Cathy Machin, elle vend tout son Tesla. Mais pourquoi elle me le dit à moi? Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que si elle le dit, à la limite, elle se met une balle dans le pied. Je ne comprends pas trop. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne trouvera plus d'acheteurs de son Tesla quand elle voudra vendre? Il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Pour finir cette émission passionnante, on pourra en faire d'autres d'ailleurs. Je vais lire après vos petits messages sympas, tu verras. Je vais répondre à vos différents... Quelle heure il est? On a encore un peu de temps ou pas? Quelle heure il est? Pourquoi j'ai pas l'heure? J'ai pas l'heure? Il est quelle heure, Hugo?
Il est 30, on va s'arrêter après ça. On en fera, vous me direz déjà dans le chat hein, sur YouTube ou sur Genius si ça vous plaît ou pas. Je vais vous parler d'une manipulation très conne. Ah mais la manipulation la plus conne de la Terre. Je te parle pas encore une fois de l'exchange qui te fait croire que tu peux être milliardaire le cul sur un machin. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Je vais te parler d'un truc qu'on appelle le pump and dump. Le pump and dump, c'est interdit. Verboten. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Le pump and dump, c'est simple. C'est t'achètes toi-même ton titre pour le faire monter, faire croire aux autres que le titre monte. Et forcément, quand il est très haut, tu le vends toi-même aux mecs qui veulent acheter et tu les dégommes. Donc, en gros, quand tu as ça, dis-toi une seule chose, c'est que ça ne tiendra pas. Pourquoi? Dis-toi que quand tu jettes une pierre très fort en l'air, elle ne tient pas en l'air, elle redescend, c'est pareil pour les marchés. À partir, ça ne vient pas de moi, hein, ça vient de Gann, et là je vais te parler des angles très simples. Il y a, si tu fais un peu d'aéronautique ou si tu es passionné par ça, il y a un moment où il y a ce qu'on appelle le décrochage. C'est-à-dire que tu as une ascension avec une assiette hein, et avec un angle d'attaque qui est correct, ce qu'on appelle un equity curve. Ben, c'est assez facile, hein, on voit le machin. D'accord? C'est comme toi. Si un jour tu fais 300 de PNL en gars, hein, et puis poum, tu passes à 3000, il y a un problème là. Si tu n'es pas capable de détecter tout d'un coup cette accélération et de prendre du recul en te détachant de l'écran, soit tu repères tout parce que le mec qui t'a pris les 3000 va te défoncer, soit dans ta tête il y a un truc qui pige, et là, toi qui mettais un lot, t'en mets 55. T'es sûr, chérie? Ah mais j'ai le vent dans le dos, il peut plus rien m'arriver là. Commande la dernière Merco et tout. Ah ouais, tu veux un Range Rover? Prends-en 3. Non, reviens sur terre. C'est là où on se plante. Si tu as fait 3000 au bonheur, c'est que le marché t'a laissé les prendre. Casse-toi. On appelle ça le principe de take the money and run. Take the money and run, c'est il est où? Où il est? Le même principe que quand tu rentres un OSO avec un start et une target, avec 20 points d'amplitude, tu sors à 10, l'autre, il est où? Avant même qu'il te retourne, toi tu te barres. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est réglé. Bon, allez, on passe aux questions. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, mardi prochain, piscine. Hein? Oh, venez si vous voulez, on ira ensemble dans l'eau. Alors, je regarde rapidement. On aime les émissions de Luc Mercial, hein, c'est gentil comme tout. Tu viens à peine de commencer, c'est fini. Mon chouchou, j'ai commencé à 7 h. T'es arrivé à quelle heure, toi? Hein? Ah bah, si tu veux, t'éteins la lumière. Ah, ça dure une demi-heure. Et j'en fais toute la journée des émissions, je te rappelle. Des émissions où on gagne, hein, pas uniquement de la parlotte, parce que la parlotte, c'est quand on se marre et qu'on veut se détendre. Mais du matin, 8 h, souvent le soir, jusqu'à 20h30, 21h, on est là à forecaster les marchés, attraper des opérations. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, et je vais être très honnête avec toi. Hein, ah bah, honnête, je crache pour dire la verdade. C'est important. Je n'ai rien glandé à l'Open US. Rien. Je commence à peine à prendre de l'oseille. C'est tout. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as un marché qui fait ça, il y a une règle d'or. Ne rattrape pas le couteau par la lame. Ça ne sert à rien, il va te faire mal. Parce que quand tu es là, ah ben ça tombe. Vas-y, prends-le. Sauf qu'au moment où tu le prends, qu'est-ce qui se passe? Ça respire. Et puis quand ça tombe de 100, ça respire au minimum de 25. Donc ce qui veut dire que non seulement les 100, même en rêve, tu les auras pas parce que l'autre, il va te mettre un coup de spread, un coup de slippage. Tu lèves les bras, hein, c'est un peu comme le désodorisant ou le déodorant. Parce que si tu mets du désodorisant, je ne sais pas ce que tu mets dans tes toilettes. Mais hop, spread, slippage, break-even à l'envers. J'ai plus rien. Maintenant, tu n'as plus rien. Ah bah oui, il n'y avait pas la contrepartie, tu comprends? Donc, il vaut mieux laisser tomber la pluie et ramasser quand tu remonteras. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se fait chier depuis un an. Hein. Moi, ça fait un an où j'attends que les marchés se pètent la gueule de 50-60%. Ouais, t'as vu, ils ne sont pas tombés. Faux, nul. Entre le mois d'août 2022 et le mois de décembre, fin décembre 2022, bah, les marchés sont tombés de 45%. Et là, je ne sais pas si tu as entendu, mais Warren, il s'est mis, tu sais, avec le mec qui est le gérant de fonds de Bearish, là, qui fait de la vente à découvert, le shorter de malade. Ils sont en train de discuter. T'as pas vu le FMI, c'est pareil. Couvrez-vous, sortez couverts, tout va tomber. Hein, tout le monde le dit. Yellen, ça fait 3 mois qu'elle l'annonce que tout va se péter la gueule. Et pourtant, ça tient. Pourquoi? C'est facile, on en parle dans Genius. C'est simple à comprendre. C'est simple, oui, c'est simple. Viens, on est bien, je t'expliquerai. Alors, on s'éclate, David. Moi, je m'amuse. Hein. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de parler avec vous. Pour le coup, Liam, si tu gagnes 5K, c'est le marché qui... Ah, c'est clair. Ah bah, attends. Moi, alors, je vais te dire un truc très facile. Ok? Tu prends... Alors, je ne suis pas fouteux du tout. Hein. J'en ai un qui est fouteux à bloc. Hein. C'est pourtant les mêmes gènes. Mais moi, je suis plutôt handball, basket, tu vois, le truc un peu plus soft.
Football, non. Mais tu prends une équipe de foot, tu prends un attaquant de malade. Le mec, tu lui as mis des billes, genre, tu vois, t'es le gars du PSG, lui, je le veux. Tu veux combien? 5 millions, je t'en donne 10. Le mec vient. Il n'y a pas de bons ailiers, il n'y a pas de bons défenseurs, il n'a jamais la balle, et le but a un truc en béton devant. Bah, tu peux être le meilleur, il n'y a rien qui rentre. Un mec, un très bon trader est capable de prendre 50 balles comme il est capable de prendre 5000 balles. Tu ne me crois pas, pose la question, ils sont tous dans le chat. Ils sont tous en train de vous regarder et de vous lire. Tous les mecs à qui je fais des émissions tous les jours peuvent l'écrire. Je n'ai rien foutu à l'Open américain. Pourquoi? Parce qu'on est descendu trop vite et j'ai rien compris. Vlaf. Et alors si même t'achetais, c'était pire. Parce que si t'achetais, ça faisait boum, 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 boum. Ils étaient effectivement un petit peu tirés dans tous les sens, mais je pense qu'on arrive à la fin. Parce que le mot de la fin de cette émission, c'est quand même de dire qu'un manipulateur, un algorithme ou un spoofer se fatigue. Et il y a un moment où il y a le point de convergence. Tu vois ce que... Le retour. Hein, le retour, le truc revient. C'est évident, à un moment c'est évident. Il y a une règle parmi les algorithmes, quand on fait du trading de haute fréquence ou du trading algorithmique avec intelligence artificielle, le risque est précis, il est normé, il est connu. On sait ce qui peut se passer. Pourquoi? Parce que le risque, c'est qu'un algorithme plus un autre, ça couple et fasse des petits. En gros, quand tu es tout seul, tu passes. Mais si jamais un autre algorithme vient accroître le premier algorithme, c'est-à-dire que le premier algorithme crée la descente, et qu'il y en a un second qui lui aussi veut choper la descente pour aller taper les SL de tous les abrutis qui ont acheté. Dans ce cas-là, il multiplie la descente par 2. Il suffit qu'il y en ait un troisième qui fasse sauter des circuits breakers, et dans ce cas-là, tu as l'effet domino, blam 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 blam, et c'est pour ça que moi je rentre pas sur un mouvement vendeur hyper puissant, j'attends le retour. Tout est là-dessus. Hein. Tu as fait un code promo ou pas, Charlotte? Hein, si un jour tu achètes un truc sur Internet, tu lui passes un coup de fil, même s'il n'existe pas, il te crée le machin. Hein. Ah ouais, bah, moi j'achète que sur Internet, sur charlotte.com. Ils n'ont pas de code promo, t'inquiète. Elle revient, elle te fait, tiens, tu as 25% là-dessus. Fais-leur un code promo, s'il te plaît, Charlotte. Mets-leur un truc qui soit content, quoi. Voilà, qui s'équipe et puis qui soit heureux. Ouais, tu vois, c'est chouette, quoi. Moi, 50 pour tous les étudiants sur tous les abonnements de Genius. Vous avez jamais fait de trading algorithmique avec intelligence artificielle? Viens. C'est gratuit. Tu prends rendez-vous, on se met en place, une séance et on travaille ensemble. Première, c'est gratuit, 09 80 08 20 11 ou genius-station.com, pas de problème. James Brown, vous n'avez pas été très virulent dans le chat. Vous avez des questions, c'est maintenant, on va se quitter dans quelques instants. Vous aimez apparemment ça. J'ai vu un truc sur un market maker, je me trompe ou pas? Voilà, c'est Stéphane qui nous dit, bonjour Luc, un market maker devrait être neutre, non. Toi t'es un peu naïf quand même. Son rôle n'est pas simplement de fournir la liquidité. Là, tu es en train de confondre. C'est pas un market maker, c'est un liquidity provider, ce qui n'a rien à voir entre les deux. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain à 8h. Oui, sur Genius. Ciao, bye bye. Pour ceux qui ne veulent pas payer, c'est mardi prochain. Il y aura une place de formation à gagner. Si on n'est pas 100 ou 200 en live, j'arrête. J'arrête tout. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius AutoTrade? C'est facile. Genius AutoTrade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous.
sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11.